vous en parlais hier avec un sujet sur l'Italie, où en Italie, on vient de décider que toute personne prise en train de traverser une rue, le nez sur son téléphone portable, sera passible d'une amende de 75 euros. J'y voyais une mesure qui vise surtout les jeunes et leur téléphone portable. Et je pressentais quelque chose qui dépassait les frontières. Peut-être le même genre de mesure dans d'autres pays. Eh bien, voilà qu'avec cet article, ça confirme ce pressentiment. Que nous dit cet article? Interdiction des téléphones portables au lycée. Alors ensuite, on cite l'homme qui nous gouverne. Je ne vais pas donner son nom, on le connaît par cœur. Je l'appellerai notre lumière céleste, tellement il est brillant. C'est ironique évidemment. Donc notre lumière céleste vient de promulguer la loi effective dès cette rentrée. Donc c'est tout de suite. Ça va s'appliquer tout de suite, puisqu'on arrive en septembre. On nous dit dans cet article, l'interdiction des téléphones portables au lycée sera effective à la rentrée scolaire 2026, donc tout de suite, a indiqué notre lumière céleste ce lundi 24 août. Le président vient de promulguer la loi. Voilà, on est au courant maintenant. Alors, je pense qu'il y a des crises de nerfs qui se préparent au niveau des jeunes. Alors, est-ce que ça va pouvoir être mis en place sans heurts? Est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que ça va durer ou pas? Est-ce qu'il risque pas d'y avoir des recours? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes au sujet de cette mesure. Alors peut-être que sa tendre moitié l'appelle mon petit chat, c'est la raison pour laquelle je vais interroger d'abord le tarot de Nougat. Alors quoi? Alors qu'est-ce que ces cartes suggèrent? D'abord, à l'origine de cette mesure, on voit cette carte de la papesse. Ça tendrait à nous dire que si notre lumière céleste sort à quelques jours de la rentrée cette mesure de son chapeau, eh bien, ce qui peut laisser penser que la mesure est un peu improvisée, a été un peu prise à la hâte, eh bien, cette carte de la papesse ne va pas dans ce sens. Elle laisse plutôt penser que c'est quelque chose qui a été réfléchi et mûri, bien organisé, sans que ça fuite avant, sans que rien ne soit dit, et puis tout d'un coup, on est mis devant le fait accompli. Alors cette mesure, cette carte nous en parle, cette carte de la tempérance. Alors deux possibilités d'interprétation. Peut-être que cette mesure va finalement être un peu tempérée, c'est-à-dire portable interdit au lycée, alors interdit pendant les cours, on vous demandera de les laisser peut-être dans une boîte à l'extérieur des classes, et puis vous pourrez les reprendre pendant la récréation ou entre midi et deux. Ça sera peut-être ça la tempérance. L'autre façon d'interpréter cette carte de la tempérance, ça serait que cette mesure vise à tempérer, donc à mettre un peu le frein sur l'addiction des jeunes au portable. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ça les quitte plus du matin au soir. Je suis même pas certain qu'il n'y en ait pas qui dorment avec. Alors, ils font ce qu'ils veulent lorsqu'ils sont chez eux. Ça relève de l'autorité des parents. Mais dans l'enceinte de l'école, non. Ce sont les règles de l'école qui s'appliquent. Et puis en plus, ça peut déranger. D'abord, ça nuit à leur attention. S'ils sont tout le temps en train de regarder leur téléphone, ils ne suivent pas ce que dit le professeur. Et en plus, ça peut gêner leurs camarades. Donc, on chercherait à mettre le frein sur cette addiction au téléphone portable. Alors, le résultat, bon, on le voit avec l'empereur, c'est notre lumière céleste qui est là. Ça émane bien de lui, directement. D'ailleurs, il l'a dit de sa propre bouche. Alors, deux cartes qui se ressemblent beaucoup dans ce contexte, en faveur et en défaveur.
On risque d'avoir donc en carte favorable, avec cette carte du jugement, un jugement favorable de beaucoup de gens qui vont dire: «Ben, oui, on s'en fiche que ça soit lui ou un autre qui ait pris cette mesure, mais franchement avec les jeunes, ça devient n'importe quoi, ça devient insupportable, ils n'écoutent rien, c'est le nez sur le portable du matin au soir, tout le temps, ils font plus rien, ils écoutent plus rien, ils font n'importe quoi, donc bravo». C'était une mesure qui s'imposait, en tout cas au moins dans l'enceinte de l'école. D'un autre côté, en carte défavorable, on a cette carte du pape. Alors le pape nous parle d'une religion bien sûr, mais également d'un comportement, d'une philosophie, d'un ensemble de valeurs par exemple. Et bien là, on va peut-être avoir des détracteurs qui vont dire: «Oh là là, tout de suite des mesures autoritaires, et puis on nous dit, forcément le portable c'est pas bon». Mais c'est des vieux qui disent ça, vous avez pas compris, on a changé d'époque, vous imposez votre façon de voir, aux plus jeunes qui eux sont nés avec, ces outils, et vivent complètement avec, alors que vous voyez encore ça comme, un outil, comme vos vieux téléphones, alors que pour les jeunes, c'est complètement autre chose. C'est un lien social, c'est faire partie du monde, avec des tas d'échanges, en direct. Alors ça pourrait être ça, hein, le genre de critique qui, pourrait être adressée, une critique, on pourrait dire sur le fond plus que sur la forme, sur le côté idéologique. Bon, eh bien, du côté du résultat, on a notre empereur, hein, notre lumière céleste, couplée avec la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une protection, c'est une carte, qui favorise les choses, qui enlève les difficultés. Il semblerait que, de toute façon, lui ne cédera pas. C'est ce que je comprends avec cette carte de l'étoile. Grosso modo, tu as ta bonne étoile avec toi, mon gars, pour cette mesure. C'est-à-dire que lui est persuadé d'avoir raison, d'avoir fait une bonne chose, et puis sans doute aura-t-il pas mal de soutien par rapport à ça. L'ermite pourrait nous parler d'une mesure qui va durer, qui ne sera pas, comme certaines mesures, devant la contestation, assouplie ou finalement dégagée. Non, non, avec l'ermite, on nous parle bien de quelque chose, qui va un long chemin. Bon, eh bien, donc ça pourrait nous dire que cette, mesure finalement, même s'il y a des détracteurs, notre lumière céleste ne cédera pas, il l'imposera. Il y aura sans doute des gens qui seront d'accord avec lui, et puis ça risque de durer. Ok. Comme celui qui a pris cette mesure est, comme on dit parfois, pour parler de gens importants, une grosse légume, j'en profite pour interroger mon oracle des fruits et légumes par rapport à cette mesure. Alors, comment pourrait-on interpréter ces cartes par rapport à cette mesure? On a d'abord, à la base de cette mesure, cette carte de la noix, avec l'expression «casser les noix à quelqu'un». Ah oui, ça c'est évident que cette mesure va fortement casser les noix des jeunes qui ne l'avaient pas vu venir et qui vont se dire: «Ah bah non, la tuile, non, non, nous enlevez pas notre téléphone, quoi». Bah si. Si, si. D'ailleurs, si on se souvient bien, pendant la pandémie, il avait dit qu'il voulait voilà, avec un vilain mot ensuite, voilà les Français qui étaient réfractaires. Eh bien là, il fait la même chose avec les jeunes et leur addiction au portable. Ensuite, on a cette carte de l'artichaut. Le propre de l'artichaut, c'est que quand on le mange, petit à petit, on le décortique jusqu'au cœur. Alors, est-ce qu'il faudrait y voir une mesure qui est annoncée comme ça, assez, comme la mesure italienne, hein, assez, de façon assez autoritaire, assez virile, et puis que finalement, ça va être petit à petit détricoté. Peut-être qu'on va accorder une petite facilité ici,
un petit délai là, et puis, vous voyez, ce genre de choses. Et que petit à petit, on va un peu, comment dire, adoucir cette mesure. Ça pourrait être ça, parce que la carte qui suit va un peu dans ce sens. La citrouille, vous savez, avec le conte, le fameux conte où le carrosse redevient citrouille, c'est-à-dire un truc grandiose et merveilleux, finalement, se révèle n'être pas grand-chose. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une mesure qui ne sera pas complètement appliquée, où il y aura des souplesses dans l'application de cette mesure, ce qui fera que, bon, bah, finalement, c'est peut-être pas si coup de poing que ça en avait l'air. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Alors, en carte favorable et défavorable, ça me parle assez bien. En carte favorable, la cerise, lorsqu'on dit qu'on s'est refait la cerise, c'est qu'on était dans une situation pas terrible et puis on s'est débrouillé pour repartir d'un bon pied et se relancer avec enthousiasme sur de bons rails, on pourrait dire. N'y voyez pas de jeu de mots quant à notre lumière céleste. Eh bien, avec cette carte de la cerise, moi, je verrais ça. Je verrais quelqu'un qui se relance dans, on pourrait dire, peut-être dans les sondages, en tout cas dans l'appréciation qu'en ont les Français, avec cette mesure-là. Pas mal de gens vont sans doute se dire: ah bah bravo, là c'était, on le critique habituellement, mais cette mesure-là, oui, oui, ça s'imposait, parce que franchement, il y en a marre de ces jeunes qui ne regardent rien, qui n'écoutent rien, qui sont complètement hypnotisés par leur téléphone du matin au soir. Donc là, oui, oui, bravo, c'était une bonne mesure. Donc voilà, hop, comment on se refait la cerise au niveau popularité. En carte défavorable, la carte des kakis, du kaki ou des kakis. C'est comme ça qu'on appelle parfois les militaires. Donc j'y verrai la critique de gens qui vont dire attendez, c'est complètement autoritaire votre truc, vous n'avez pas le droit de piquer la propriété des gens comme ça, même s'ils sont très jeunes. En plus, vous les avez laissés devenir complètement addicts, et puis comme ça, du jour au lendemain, hop, vous leur enlevez l'objet de leur addiction. C'est assez violent, quoi. Il y en a qui vont faire des crises, quoi. Non, c'est trop autoritaire. C'est sans doute les critiques qu'il y aura. Alors, du côté de l'avenir du résultat, avec la citrouille, j'y vois donc une mesure qui finalement ne sera pas si féroce ou si énorme qu'annoncée. Ça sera peut-être plus un effet d'annonce, il y aura peut-être quelques souplesses dans l'application. Et puis peut-être que pour ceux qui... alors ce sera peut-être pas... on va peut-être leur demander dans un premier temps, leur dire, on vous le demande de faire l'effort par vous-même dans un premier temps, et puis au bout de quelques temps, ça sera obligatoire de laisser son téléphone à l'entrée. Et si vous ne le faites pas, si vous êtes pris avec votre machin dans les poches, vous voyez l'aubergine, voilà, qui était une contrôleuse de parking payant et qui marque l'amende. L'amende qui tombe pour la personne qui ne respecte pas les lois. Oui, et même une belle amende, puisque il s'agit de se prendre une châtaigne. L'amende sera peut-être envoyée aux parents en disant votre chère tête blonde a été pris avec un téléphone en classe. Il leur a été expliqué qu'ils ne devaient pas avoir de téléphone en classe, que c'était interdit. On leur a expliqué où les laisser, etc. Donc, il a volontairement désobéi. C'est sanctionné. On vous envoie l'amende. C'est ce que je comprendrais avec cette carte de la châtaigne. En plus, discrètement, ça tombe bien, notre gouvernement n'a plus d'argent, il cherche un peu partout, à droite à gauche, comment récupérer quelques euros. Eh bien, ça pourrait être de cet ordre. Bon, eh bien, on va voir comment cette mesure-là passe ou pas.
auprès des Français et particulièrement des jeunes. Je dis à notre lumière céleste bon courage vis-à-vis des jeunes. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.